Lucas, qu'est-ce que c'est que cette facture? Ça? Ah oui, je me suis acheté un nouveau casque. Pas mal, non? Mais enfin, tu as vu le prix? Mais attends, tout le monde a le même au lycée. Et la nouvelle guitare de papa, elle est pas hors de prix peut-être? Qu'est-ce qu'elle a, ma guitare? Enfants et adolescents sont des consommateurs réguliers qu'il faut sensibiliser à ce que représente l'acte d'achat pour ne pas qu'ils perdent de vue la réalité. Si on regarde la téléphonie, ils veulent souvent avoir le contrat le plus complet possible, avec accès à Internet, les dernières applications, les jeux. Mais finalement, on s'aperçoit que seuls quelques services, en fait, leur sont vraiment utiles. La publicité influence beaucoup la manière de consommer des enfants et des adolescents. Elle a tendance à les instrumentaliser, elle les interpelle pour des achats qui ne les concernent pas directement. On peut penser à tout ce qui concerne produits d'entretien, d'équipements de la maison. Il faut donc leur donner les outils pour bien appréhender cette publicité. C'est important qu'ils aient un petit peu cette prise de distance par rapport à tout ce qu'on leur montre, qu'ils ne prennent pas pour argent comptant tout ce qui leur est montré, sachant que la publicité, elle est quand même là pour les faire acheter et qu'elle n'est pas présente seulement sur la télévision, elle est présente aussi sur les écrans d'ordinateur et puis au quotidien, en fait, dans la rue. Les marques influencent aussi l'acte d'achat des enfants et des adolescents. Il y a la notion de groupe, avec le partage de valeurs, de codes, de normes. Et donc, du coup, ils sont plus orientés vers une image sociale. Et c'est notre rôle aussi de leur montrer qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, comme le prix, mais aussi le lieu de production, le coût de fabrication, et que leur consommation, en fait, elle a un impact sur l'homme et sur l'environnement, que les ressources sont limitées. Pour eux, c'est difficile, en fait, d'avoir cette distance. Donc, c'est important qu'on soit là, en fait, pour les éduquer, pour les sensibiliser, les alerter, qu'ils soient plus vigilants. L'éducation à la consommation doit permettre aux enfants et adolescents d'acquérir une perception critique de la consommation. C'est aussi leur apprendre à comparer les produits en prenant surtout en compte le facteur prix. Enfin, il s'agit de leur expliquer l'impact de nos consommations sur l'homme et sur l'environnement.